Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager en toute authenticité pourquoi j'ai repris du poids et j'ai également une annonce pour cette chaîne. À la fin de cette vidéo, je vais vous partager 4 conseils pour perdre du poids de manière saine et durable. Cela fait 17 ans que j'accompagne mes clients dans ce programme de perte de poids avec ma méthode à succès. Donc si vous avez des kilos qui vous résistent, vous êtes au bon endroit. Comme je vous disais, aujourd'hui ça va être un partage en toute authenticité. Je voulais en profiter pour vous expliquer que oui, cela arrive. J'ai plein de choses à vous partager, j'ai donc pris ma petite note pour ne pas prendre trop de votre temps. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez mes yeux se baisser, c'est juste que je regarde mes notes pour ne rien oublier et pour être concise. Le premier point qui est important à savoir, c'est qu'il y a des événements de la vie qui peuvent faire prendre du poids. Il est prouvé qu'il existe au cours en fait de notre vie des événements qui peuvent être responsables d'une prise de poids. Ce sont des moments où on peut même prendre du poids sans avoir l'impression de manger plus que d'habitude. Ce sont des périodes souvent de changement, comme par exemple quand on se met aux études supérieures, quand on veut trouver un premier emploi, quand on change de travail, quand on tombe au chômage, à la retraite, quand on va se marier, quand on devient parent, quand il y a une séparation, un déménagement, la perte d'un proche, tous ces événements qui provoquent de gros changements dans notre vie peuvent influencer notre poids. Donc tous ces événements de la vie, vous avez vu, il y en a aussi bien des positifs que des négatifs, engendrent une forme de stress et des émotions. Les hormones du stress peuvent déclencher des envies, manger plus gras, plus sucré. Les hormones du stress permettent également de se réconforter en diminuant le stress. Et il est prouvé que des taux élevés de cortisol, qui est l'hormone du stress, sont également associés à un excès de graisse abdominale. Pourquoi je voulais aborder cela avec vous? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on prend en considération. On peut se dire oui, j'ai pris du poids parce que j'ai eu cet événement et j'ai mangé plus pour gérer mes émotions. Mais comme je vous le disais, ça peut être aussi d'événements positifs, ça peut être un déménagement. En fait, ce sont tous les changements de la vie qui entraînent un stress, même un stress positif, qui peuvent influencer notre poids. Et pourquoi je vous partage cela? Tout simplement pour que vous puissiez prendre du recul si cela vous est arrivé. C'est pas la fin du monde, vous êtes humain. Maintenant que vous le savez, vous pouvez enlever cette culpabilité parfois d'avoir repris du poids. En ce qui me concerne, ma situation. Donc personnellement, ces dernières années ont été intenses au niveau émotionnel, ce qui a engendré beaucoup de stress et également beaucoup d'incertitude. Moi qui suis une personne qui est toujours bien aimée, moi ça aime bien quand c'est cadré, quand je sais ce qui est à venir, ce qui est prévu, j'aime bien organiser les choses et ces dernières années, ça a été vraiment énormément d'incertitudes. Je vais vous donner quelques exemples, il y a plus que cela, mais entre autres, la perte de proches. L'annulation 2 fois de notre visite en Belgique. Je vivais en fait à l'époque aux Philippines et donc 2 années de suite après la naissance de ma fille, nos voyages ont été annulés. La première année c'était une question d'administratif. La deuxième année c'était parce que notre voyage était prévu juste quelques jours après le démarrage du confinement aux Philippines. Et donc, du coup, ça a engendré bien sûr beaucoup de stress parce que ça faisait depuis plus de 7 ans qu'on n'avait pas vu nos familles. Il y a eu le confinement très très strict aux Philippines qui a été un niveau, j'en rigole aujourd'hui, mais quand je prends du recul, je me rends compte à quel point il y avait une différence dans différents endroits du monde. Aux Philippines, le confinement était vraiment très 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 strict. Pour celles qui m'ont suivi pendant cette période, vous le savez. On vivait dans un appartement, un petit appartement avec nos 2 enfants et les enfants ne pouvaient absolument pas sortir pendant de nombreux mois. Donc c'était pas simple à gérer. Il y a eu l'annonce ensuite de devoir rapidement quitter les Philippines, là où on vivait depuis plus de 10 ans. On devait avoir tout bouclé en 2 mois, si je me souviens bien. On a dû vendre, donner, faire tout ce qui était administratif. C'était un stress pas possible. On ne savait pas où on allait s'installer, etc. Il y a eu énormément de choses dans ma vie ces dernières années, comme je vous disais, qui m'a engendré beaucoup de stress et d'incertitude. Je pense ne pas être la seule dans le cas, c'est pour ça que je voulais vous partager ce sujet, parce que je pense que certaines d'entre vous pourront vous reconnaître dans un type de vie similaire. Stress, etc. Et vous êtes nombreuses à me partager dernièrement souffrir beaucoup de stress. Et donc personnellement, j'ai géré du mieux que je pouvais pendant une très longue période grâce à tous les outils que j'ai mis en place pour prendre soin de moi, les mêmes qu'utilisent mes clientes. J'étais vraiment très fière de cela.
Mais il faut, faut vraiment avouer que ces derniers mois, j'ai eu beaucoup plus de mal à gérer les difficultés au niveau émotionnel. Ça a été vraiment beaucoup trop de stress accumulé, beaucoup trop d'incertitudes, trop de changements, aussi beaucoup de changements suite à notre installation en Belgique. Il y a eu beaucoup de choses à réapprendre, beaucoup d'administratifs, beaucoup de choses ont changé sur plus de 10 ans. On a dû trouver un appartement, ce qui n'a pas été simple. Il y a eu l'inscription des enfants à l'école. Inès, c'était sa toute première fois dans une école. Iliane, c'était sa toute première fois dans une école en français. Iliane n'avait plus été à l'école aux Philippines depuis le confinement. Enfin, voilà, ça faisait vraiment beaucoup de choses, un nouveau rythme de vie à trouver. Petit à petit, j'ai retrouvé à nouveau du confort en mangeant plus. Il faut savoir que dans le passé, c'était vraiment un gros souci pour moi qui a fait que j'ai terminé avec beaucoup de kilos en plus. Ici, je me suis retrouvée dans un petit peu cette situation de manger plus. La différence, c'est qu'ici, je mangeais sainement. C'est juste que je mangeais plus en quantité. Et oui, on peut prendre du poids en mangeant sainement également, puisque tout était question de calories. Donc même si on mange sainement, mais qu'on mange trop de calories pour son métabolisme, on prend du poids. Et puis il y a aussi toutes les tentations de choses que je n'avais plus mangées depuis de nombreuses années. Je n'avais pas à disposition aux Philippines. C'est un petit peu, vous savez, comme quand vous êtes en mode régime, que vous interdisez certaines choses et qu'ensuite vous avez juste envie de manger ces choses-là. Eh bien, on a eu la même chose, mais même avec des choses saines. Et il y a eu aussi tous les bons petits plats, évidemment, de maman qui nous avaient manqué, les petits plats de la belle famille. Tout cela, c'est ma situation en fait actuelle. Et pourquoi est-ce que je vous partage cela? J'aurais pu faire comme si de rien n'était, juste reperdre les kilos de mon côté sans rien dire. Je tenais vraiment à vous partager cela pour 3 raisons. La première, c'est que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas et ce n'est pas toujours facile à vivre. Je sais aussi que rien que le fait de savoir que d'autres personnes passent par des situations similaires, par de mêmes difficultés, eh bien ça peut soulager. Et qui sait, peut-être encore plus de savoir que même une coach en nutrition et bien-être peut passer par là. Si ça peut aider, ce serait déjà ça de bon. Deuxième chose, pourquoi je voulais vous partager cela, c'est parce que je souhaite faire comprendre que oui, reprendre du poids dans la vie, dû aux événements que l'on traverse, peut arriver et ce n'est pas grave. On fait du mieux qu'on peut en fonction de la situation. Et ce n'est qu'un moment de votre vie, ça ne représente en rien qui vous êtes ou votre valeur. Arrêtez de vous juger à cause d'un poids qu'affiche une balance. Vous n'êtes pas un poids. Vous êtes une merveilleuse personne qui passe par les difficultés de la vie, qui apprend à chaque étape et qui apprend pour faire mieux et vivre plus heureux. C'est un chemin, c'est un parcours que vous faites dans votre rééquilibrage alimentaire. Personnellement, je vois cette reprise de poids comme une étape dans mon parcours pour en apprendre encore plus et devenir encore meilleur dans la gestion de mes émotions. C'est que je devais passer par là. Et en plus, je vais pouvoir partager cela avec vous. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous annoncer qui, je pense, va vous plaire. On en reparle tout de suite. La troisième raison pour laquelle je voulais vous partager cela, je me suis dit autant en profiter pour partager quelques conseils. Donc, si vous avez repris du poids et que vous aimeriez en reperdre, voilà, 4 conseils pour vous. Le premier, c'est peu importe où vous en êtes aujourd'hui par rapport à vos objectifs, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne perdez pas de temps à vous dire que vous auriez dû mieux gérer. Focalisez-vous juste sur le présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer vers votre nouvel objectif? Le passé est passé, vous pouvez quand même rien y changer. Ne perdez pas votre temps là. Par contre, ce sont les habitudes que vous allez mettre en place aujourd'hui qui vont faire la différence dans les résultats que vous allez avoir les prochaines semaines, les prochains mois. C'est là que je vous conseille de mettre toute votre attention et votre énergie. Mon deuxième conseil, c'est au niveau de l'impact mental. Prendre du poids peut avoir un fort impact au niveau de votre bien-être mental. Ça peut parfois pousser à prendre des décisions pour perdre du poids vite en ne pensant que sur du court terme. Cela peut entraîner l'envie de se mettre à un régime drastique ou à faire du sport en excès. Le problème, c'est que ce ne sont pas des habitudes que vous allez pouvoir tenir sur le long terme. Vous allez vous épuiser, vous allez vous frustrer et vous risquez à un moment d'arrêter. Il y a de fortes chances qu'à un moment vous arrêtez et que vous repreniez tout le poids perdu. Ce n'est absolument pas ce que je vous recommande. Donc, vaut mieux penser, prenez du recul. Pensez aux habitudes que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui pour, dans un premier temps, perdre du poids, mais aussi pour savoir maintenir le poids perdu sur le long terme. Le but, c'est d'adopter un mode de vie pour la vie,
pour une vie saine. Donc, regardez dans ce que vous faites aujourd'hui ce qui peut être amélioré et ce que vous allez pouvoir tenir sur la durée. C'est ainsi que vous allez perdre du poids sainement et de manière durable. Le troisième conseil, c'est que j'aimerais en fait attirer votre attention sur le fait qu'il est normal d'avoir un poids qui fluctue. C'est important de le savoir. De nombreuses choses peuvent faire varier le poids d'un jour à l'autre sur la balance ou par période dans le mois si vous êtes une femme. Donc, ne vous stressez pas si certains jours, le poids sur la balance n'affiche pas ce que vous auriez espéré voir. Continuez à mettre en place vos bonnes habitudes et à les affiner. N'oubliez pas, on met le focus sur une perte de poids saine et durable en trouvant des habitudes qui vous conviennent et que vous pouvez ensuite maintenir sur le long terme. Donc, vous pesez, c'est un outil super pour mesurer votre progression, mais ce n'est pas le seul outil à prendre en considération. Donc, apprenez à prendre du recul avec votre balance. Si c'est trop compliqué, mettez-la de côté et ressortez-la juste pour la peser une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ce qui vous convient le mieux. Donc, prenez du recul, en tout cas par rapport aux chiffres sur la balance. Faites-vous confiance par rapport à ce que vous mettez en place et choisissez d'autres repères de progression. Donc, ça peut être par exemple la prise de mesure, vos centimètres, vos contours de corps. Ça peut être des photos de progression chaque mois. Ça peut être choisir un vêtement de référence, un vêtement qui est légèrement trop petit actuellement et que vous aimeriez pouvoir mettre confortablement. Pour vous aider au niveau de ces différents types de mesures, j'ai créé un dossier de suivi de la perte de poids qui explique justement les différents types de mesures et dans lequel vous allez également trouver deux tableaux. Un tableau de suivi de votre perte de poids et un de la perte en centimètres. Vous allez pouvoir donc indiquer toutes vos infos et avoir une vision claire de votre avancée. Vous avez cela dans mon guide de 10 conseils dont je vous mettrai le lien ci-dessous pour pouvoir le télécharger gratuitement. Donc vous auriez le guide de 10 conseils, le dossier de suivi complet et vous pourriez également recevoir chaque semaine une lettre d'information de ma part avec des conseils, des recettes, toutes des choses qui vont vous aider à atteindre vos objectifs de manière tout à fait gratuite. Donc allez dans le lien en description pour pouvoir télécharger ce cadeau. Et mon quatrième conseil, c'est de vous entourer d'une communauté. Je sais que c'est pas toujours facile de faire ce chemin de perte de poids et je ne peux que vous recommander d'avoir un entourage, des personnes qui peuvent vous soutenir sur ce chemin. Je sais qu'on ne bénéficie pas tous de ce type d'entourage ou alors votre entourage ne comprend pas ce que vous faites. Et bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté. J'ai un groupe sur Facebook où vous pouvez partager entre vous, vous pouvez poser des questions, vous pouvez vous entraider. Il y a plein d'idées, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe également tout à fait gratuitement pour connecter avec d'autres personnes qui ont le même type d'objectifs que vous et pour trouver justement cette motivation au quotidien. J'espère que ce partage en toute authenticité vous permettra de vous sentir moins seul sur votre chemin de perte de poids si vous passez par une situation similaire et que ça vous donnera surtout envie de mettre en place de nouvelles habitudes qui vous permettront d'avancer vers votre objectif, vers votre résultat de manière saine et durable. Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que le moment présent. Je vous le rappelle souvent, on ne cherche pas la perfection mais bien la progression. Je vous conseille donc de commencer dès aujourd'hui en choisissant une toute petite nouvelle habitude que vous pouvez mettre en place de manière facile. C'est la meilleure façon pour votre cerveau de trouver la motivation, c'est de vous mettre en action et c'est comme ça que vous aurez vos résultats. En ce qui me concerne, c'est parti, je me suis repris, j'ai mis en place mon nouveau plan d'action pour reperdre les quelques kilos pris dernièrement. Je suis tout simplement la méthode, la même méthode que je conseille à mes clientes. Et dans ma méthode, qu'est-ce qu'on fait? On travaille en fait sur 3 piliers. C'est ce qui en fait le succès, c'est ce que je vous recommande de faire si vous aussi vous avez des objectifs similaires. Quels sont ces piliers? On travaille sur la nutrition d'abord, par la mise en place d'un rééquilibrage alimentaire gourmand et personnalisé. On travaille également sur le mental, le mindset, en travaillant entre autres sur les pensées limitantes, la gestion des émotions, la confiance en soi. Troisième point, c'est la motivation par la mise en place d'outils qui permettent de tenir sur la durée. Je vais pour moi mettre un nouveau focus spécial sur la gestion donc du stress qui est, il faut savoir, un des plus grands facteurs de prise de poids. Ainsi, je saurai encore mieux gérer mes émotions sans passer par la nourriture, même si c'est de la nourriture saine, comme je vous le disais. En excès, ça fait quand même prendre du poids.
J'aimerais partager mon chemin avec celles d'entre vous qui souhaitent atteindre de nouveaux objectifs et que ça pourrait motiver. Et donc voici la nouvelle. J'ai décidé de reprendre les vlogs semainiers dans lesquels je vous ferai un petit bilan de ma semaine en vous partageant ce qui a bien fonctionné, ce qui a été plus difficile, ce que j'ai mis en place. Pourquoi j'ai dit de remettre en place? Tout simplement parce que c'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré ma chaîne YouTube il y a plus de 10 ans. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est comme ça que j'avais commencé. Je vous faisais un suivi semainier de ma perte de poids et ça avait eu beaucoup de succès à l'époque. Je sais que vous aimiez beaucoup cela. Certaines d'entre vous m'en parlent encore aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous motivera surtout à faire ce qu'il faut pour vous aussi atteindre vos objectifs. Donc si vous avez du poids à perdre, il est temps de passer à l'action. Profitez de mes partages également pour porter peut-être un petit coup de boost dont vous aviez besoin. J'espère, comme je vous disais, que ça va vous motiver, vous fait plaisir. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si mon partage du jour vous aide déjà à prendre du recul par rapport peut-être à une situation similaire. Si vous comprenez bien que ça ne sert à rien de se taper sur les doigts, le tout, ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin, c'est qu'il y a encore des choses à apprendre tout simplement. Personnellement, ça me permet également, en plus, de pouvoir partager encore plus avec vous en repassant par cette période de perte de poids. Je retrouve aussi certaines choses, certaines difficultés que j'ai pu connaître auparavant et des choses par lesquelles vous passez également, pour lesquelles je vais pouvoir vous donner des conseils et vous montrer en pratique comment est-ce que je gère pour vivre les choses plus facilement et avancer vers mon objectif. Donc je vous retrouve en commentaire, dites-moi tout, dites-moi si cela vous plaît. Et je vous dis à très bientôt et bien à la semaine prochaine pour un vlog semainier de la semaine 1 de ma reprise en perte de poids. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'aller voir en description pour télécharger votre guide et le dossier complet de suivi. À bientôt!